Donc je vais profiter du fait que j'ai l'appareil photo sorti, puisque j'ai fini de faire une vidéo sur mon antenne LMA 380, pour parler de ce poste que j'ai acheté il y a 2 semaines, peut-être 3. J'ai appris par hasard que ma ville bénéficie en fait de la réception de la radio numérique terrestre, tout simplement parce qu'il y a une société qui s'appelle Continental qui réémet des stations à titre expérimental avec une autorisation du CSA, notamment pour permettre à ses clients de voir leurs autoradios et leur matériel radio numérique terrestre équipant leur véhicule fonctionner. Donc moi je suis à côté, je me suis dit ce serait quand même bien sympa d'en profiter. Donc j'ai cherché une radio qui me permette de recevoir cette radio numérique, puisqu'en fait j'ai un petit problème avec FIP, qui est une de mes stations favorites. C'est qu'en FM je la reçois assez mal, selon l'endroit où je me trouve. Ils n'émettent pas en AM, hein, ce serait trop beau. Et puis en termes de réception via internet, bon, j'ai pas forcément un débit phénoménal, donc de temps en temps il y a des coupures, bon, c'est pas forcément super pratique. Par contre, je voulais un poste qui ne soit pas uniquement réservé au numérique, parce que Continental fait ça de façon expérimentale. Je sais pas quand ça va s'arrêter, donc je veux au moins qu'il puisse me servir dans l'attente d'une généralisation du numérique en France. Donc ce poste, c'est le modèle OneFlow de Pure, me permet de recevoir la radio numérique terrestre, accéder à mon disque dur multimédia, donc écouter éventuellement la musique que j'ai enregistrée dessus, la réception de radio FM standard, radio internet, et puis il y a une entrée auxiliaire. Ici on peut brancher un lecteur MP3 ou n'importe quoi là-dedans, quoi. Au passage, donc il y a une sortie casque, une entrée sortie USB pour les mises à jour, mais bon, on peut aussi les faire par Wi-Fi. Et puis le bouton pour l'allumer tout simplement. De l'autre côté, ici l'antenne. L'alimentation, donc c'est pas une alimentation 220, c'est une alimentation par transfo. Je préfère les alimentations en 220 avec un transfo interne, mais bon, ils n'ont pas prévu ça. Probablement pour que le poste soit plus léger. Par contre, là où c'est complètement stupide, c'est que la batterie n'est pas vendue avec le poste. C'est une batterie spécifique, ce ne sont pas des piles AAA ou AA, donc vous serez obligé d'utiliser une batterie du constructeur. C'est bon, le point très négatif, hein, ils font du Apple. Et bon, j'en ai acheté une qui n'est pas du constructeur, bien entendu, puisqu'on en trouve quand même des clones sur internet, hein. C'est jamais que des batteries type ordinateur portable qui sont dans du plastique. Donc ça se trouve assez facilement sur eBay pour beaucoup moins cher, hein, 2 voire 3 fois moins cher que le prix des batteries d'origine. Voilà, donc la batterie d'origine elle doit être de l'ordre de entre 50 et 70 euros selon les sites. C'est pour vous dire l'escroquerie. L'autonomie de la batterie n'est pas terrible. En gros une journée, hein, c'est comme à peu près tous les appareils modernes. Il y a plus de fonctionnalités, il consomme plus, ça consomme infiniment plus qu'un simple transistor à transistor. Ça c'est clair. La batterie donc est en option, je l'ai ajoutée, j'en ai pas l'usage fréquent, pour moi c'est un poste qui doit rester à demeure, mais bon, je pense que c'est pas inutile d'en avoir une, ne serait-ce que le jour où vous voulez changer de pièce, parce qu'il y a un peu de bruit. Moi j'avais une fête foraine il n'y a pas longtemps à côté, bon, c'est quand même agréable de pouvoir bouger. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, c'est plastique sympa, bon, qui laisse des marques quand on a les doigts un petit peu gras, enfin bon. C'est un peu le même genre de plastique que ce qu'on a sur les Eton G3 et G6. Même genre de plastique. Voilà, donc l'affichage ici est quasiment illisible quand il est en veille. Donc on doit pouvoir dans les réglages laisser le rétroéclairage allumé en permanence, mais ça consomme. Donc c'est un peu bête. Donc bon, ne comptez pas dessus pour lire l'heure, hein, ou alors vraiment en penchant la tête. Je vais l'allumer. Alors je vais essayer de faire le tour des différentes possibilités. Alors en commençant bien entendu par la radio numérique. Bon voilà, je suis directement sur FIP. Alors la radio numérique c'est. La radio numérique c'est comme la télé, la TNT.
soit ça passe très bien, soit ça passe pas du tout. C'est pas comme l'analogique où vous allez éventuellement pouvoir accepter d'avoir une image un peu distordue ou un son avec un peu de bruit par-dessus. C'est ça passe ou ça passe pas. Donc là en l'occurrence vous voyez la force du signal. J'ai pas déployé l'antenne. Donc ça coupe. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas assez de réception. Je vais déployer complètement l'antenne. Voilà. Alors habituellement j'ai l'antenne repliée, il n'est pas très loin d'une fenêtre et ça passe très très bien. Donc il n'y a pas particulièrement de mauvaise réception sur ce poste. Au contraire j'étais assez satisfait de voir que j'étais pas obligé de déployer l'antenne. C'est toujours mieux, ça évite de l'abîmer. Donc ici on voit RNT, le niveau du volume à 0. Voilà, bon il y a l'heure, bon, on peut régler à peu près, on peut régler de façon différente ce qu'on veut voir affiché. Mais bon, ce que je reçois ici c'est de la RNT, donc réémis par Continental, donc c'est une expérimentation qui est autorisée par le CSA, mais forcément c'est pas ce qu'on peut recevoir à Paris par exemple, ou à Nantes. Je sais qu'à Nantes ils sont un peu en avance là-dessus, où je l'imagine qu'ils doivent avoir des infos complémentaires et beaucoup plus de choix au niveau des stations. Là en l'occurrence, vous voyez je tourne le bouton, donc en haut je vais monter, j'ai Radio Ado, je sais pas ce que c'est, Chant de France je connais, enfin vous voyez il y a différentes radios, tout ce qui est un point d'interrogation, je reçois pas. C'est-à-dire que je suppose qu'ils réémettent plus, ou ils ont dû réémettre à une époque, ils le font plus. Donc j'ai principalement France Culture, France Inter, FIP, Radio Vieille Église qui est une radio locale, et Yvelines Radio qui est une radio locale aussi. Voilà. Donc si je passe par exemple sur France Inter, alors il me met que j'écoute ma radio préférée, quelle que soit la radio. Donc ça je pense que c'est Continental qui doit ajouter ça, je sais pas. Voilà. Donc là, le bouton menu de maison qui me permet de revenir au menu principal. Donc là je vais sur Pure Connect qui est le nom de en l'occurrence du poste. Et là en fait je suis sur les radios internet. Donc il charge d'abord, c'est du streaming, il charge d'abord. Donc je peux replier l'antenne. Là pour le coup ça passe par Wi-Fi. Éventuellement on peut brancher le câble USB. Moi je préfère évidemment fonctionner par Wi-Fi, c'est quand même beaucoup plus pratique pour la radio. Alors c'est assez compliqué, enfin c'est très compliqué, mais c'est pas très simple d'aller chercher les radios internet. Mais ça je crois que sur tous les postes que j'ai pu utiliser, dans tous les outils, si c'est pas sur un ordinateur ou sur un téléphone, c'est assez compliqué. Donc du coup je me suis fait plein de favoris et je vais chercher là-dedans ce qui m'intéresse. Donc il y a des petites choses, ils mettent des sons, si vous voulez écouter le bruit des vagues. Donc ça c'est sur le site de Pure que c'est enregistré. Et nous on choisit simplement la station de radio qu'on veut écouter. Bon, la réception est toujours pareille, hein, là c'est internet, c'est bon ou c'est pas reçu du tout. Alors en l'occurrence sur internet ce que vous risquez d'avoir c'est si vous avez des problèmes de débit, ça va couper de temps en temps. C'est pas très agréable mais bon, faut faire avec. On continue. Lecteur de médias. Donc là on va me demander, voilà, bon il a reconnu j'ai 2 serveurs donc il en a trouvé un. Alors quand je dis 2 serveurs, j'ai un disque multimédia et d'office sur les disques multimédia il y a normalement voilà, il y a MyBook Live, parce que c'est un disque MyBook. Bon. Et dessus, j'ai simplement stocké ma musique pour pas la perdre. Hein. C'était juste une sauvegarde. Et en fait, je me retrouve avec l'accès à toute ma musique. Donc bon, c'est sympa. Donc vous choisissez. Bon, j'en prends une au hasard. Voilà, un peu de musique sucré. Voilà, et puis c'est comme un lecteur CD, hein, vous pouvez changer de piste, rien d'extraordinaire. On peut régler le fait qu'on l'écoute en boucle ou en continu.
Donc c'est pratique parce qu'avant ça je le faisais avec mon téléphone, enfin avec un vieux téléphone en l'occurrence, que je branchais sur ma box par Wi-Fi et ça faisait exactement la même chose, sauf que bon bah là j'ai tout dans la même boîte. Radio FM, bon rien à dire. Bon là je suis sur France Inter, donc l'antenne est repliée et ça marche. Mais comme je suis toujours à flanc de colline, forcément je ne reçois pas forcément très bien toutes les stations de radio. Alors on a deux modes de deux modes de navigation. Soit vous tournez la roue codeuse, c'est une roue codeuse, hein, c'est pas un potentiomètre, ça j'insiste bien, enfin ceci dit vous l'avez tout de suite compris. Soit je peux scanner, donc avec l'antenne repliée ça va être compliqué. Je vais la déplier. Voilà, puis dès qu'il reçoit une station de radio, bon il s'arrête, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous connaissez ce genre de truc par cœur. Je sais pas ce que c'est pas le genre de radio qui va me... Alors celle-là, ça reçoit pas très fort. Hein. Je vais orienter l'antenne. Comme vous voyez, la FM passe pas très bien chez moi. Par exemple là j'ai vu FM. Je connais la fréquence, donc je sais que c'est ça. Bon, bah, je vais passer par une radio internet, hein. C'est pas la peine d'essayer d'écouter en FM. Je sais pas ce que c'est. Donc en FM normalement on devrait voir le nom de la station, voilà, RVE, donc ça c'est une radio qui est pas loin. On voit le nom de la station et quelques infos. Bon. Donc ça c'est pour la FM, donc là en l'occurrence je peux replier l'antenne puisque celle-là elle reçoit fort. Et donc bah, c'est pas compliqué, après mais reste le mode auxiliaire, bon bah faudrait brancher un lecteur MP3 dessus par exemple, chose que je ne fais jamais. Voilà, donc c'est j'hésitais un peu parce que ça coûte quand même je crois que sur Amazon on doit être à 90 €, quelque chose comme ça. Et puis surtout l'histoire de la batterie, ça m'a bien refroidi quand j'ai vu que la batterie n'était pas vendue avec. Et le prix à laquelle elle a été vendue, bon, si vous n'avez pas envie de vous balader avec, si vous voulez juste un poste à brancher chez vous, pour ce prix là, vu toutes les fonctionnalités, je pense que c'est pas mauvais. Voilà, puis bon voilà. Moi ça me permet d'écouter FIP sans être embêté. Hop. Donc le bouton de volume est aussi une roue codeuse. Hein. En même temps ça fait clic-clic. Je sais pas comment, voilà. Pas forcément. Vivement que la radio numérique soit accessible sur la partout en France. Parce que j'avoue que ça fait du bien de pouvoir écouter la radio sans se poser de questions. Bon, moi je suis habitué à écouter la radio avec du bruit. Tous ceux qui, comme nous, qui avons l'habitude d'écouter la radio en ondes courtes, bon, ça fait pas peur, mais quand c'est de la musique, quand même, c'est quand même plus agréable de pouvoir écouter sans bruit, sans... Bon. Puis un faible volume, comme ça on peut comprendre quand même ce qui se dit.